à ne pas brûler le velours. Enfin bref, bonjour à tous et bienvenue. Noël approchant à grands pas, j'ai pensé qu'il serait plaisant de réaliser ensemble de jolis petits paquets cadeaux en tissu afin de surprendre nos proches avec de jolies réalisations cousues main d'une part, mais également afin d'utiliser les chutes de nos derniers projets couture et de délester nos tiroirs bien trop encombrés dans la foulée. Il s'agit de petites pochettes très faciles et très rapides à réaliser car, une fois n'est pas coutume, elles ne sont pas doublées, ce qui nous permettra donc d'économiser un peu de temps et de matières premières. Ceci dit, je compte sur vous pour accomplir un travail propre et pour réaliser des finitions présentables qui ne vous feront rougir que de fierté. Alors c'est parti pour le patron. Imaginons que vous souhaitiez offrir des livres, par exemple des méthodes de couture. Hop, j'ai attrapé ces 3 grands classiques dans ma bibliothèque et comme je sens que la question me sera posée, vous en trouverez la référence dans la barre d'information de cette vidéo ainsi que les liens vers tout le matériel utilisé pour ce tutoriel. Première étape, déterminer la largeur de notre pochette. Nous allons donc commencer par mesurer la largeur de notre cadeau, dans mon cas 22 cm, et y ajouter l'épaisseur, dans mon cas 6 cm. Nous avons donc ici 22 plus 6 égale 28 cm de largeur. Deuxième étape, déterminer la hauteur de notre pochette. Nous allons mesurer la hauteur de notre cadeau, 28 cm pour moi, ajouter de nouveau l'épaisseur de notre cadeau, elle n'a pas changé, toujours 6 cm pour moi. Ajouter également la moitié environ de la largeur de notre cadeau car la pochette va être resserrée ici avec un joli nœud. Et enfin, ajouter la longueur que vous souhaitez pour les fronces. J'ai choisi d'être généreuse, 17 cm. Pour déterminer cette dernière mesure, essayez de visualiser vos fronces au-dessus de votre cadeau. Cela vous permettra de choisir une longueur harmonieuse et adaptée. Facture totale, 28 plus 6 plus 11 plus 17 égale 62 cm. Nous avons donc 62 cm de hauteur dans mon exemple. Voilà, vous venez de déterminer les dimensions de votre pochette une fois cousue. Pour moi, 28 par 62 cm. Ajoutons maintenant tout autour quelques centimètres supplémentaires pour la ressource de couture, pour notre ourlet et pour laisser un peu respirer notre cadeau. C'est ce qu'on appelle l'aisance. Environ 2 cm tout autour de ma pièce seront très bien pour aujourd'hui. Nous avons donc 28 plus 2 fois 2 cm, 2 de chaque côté, égale 28 plus 4, 32 cm. Et pour la hauteur, nous avons 62 plus 2 fois 2 cm, 2 de chaque côté, égale 62 plus 4, c'est-à-dire 66 cm. Et bien sûr, comme notre pochette possède un dessus et un dessous, il va falloir couper ce rectangle 2 fois. Dans ce tutoriel, je vous propose de coudre vos pochettes cadeaux avec un dessus et un dessous indépendants pour pouvoir utiliser plus facilement vos petites chutes de tissu et cela vous permettra également de réaliser de jolis assemblages de couleurs ou de motifs. Vous pouvez évidemment choisir de ne couper votre pochette qu'en une seule pièce, soit une longue pièce qui correspond à notre dessus et notre dessous assemblés dans le sens de la longueur avec, encore une fois, notre ressource de couture tout autour. Dans ce cas, il faut couper notre pièce une seule fois et la coudre en la repliant à ce niveau-là, soit une pièce plus large qui correspond à notre dessus et notre dessous assemblés dans le sens de la largeur cette fois-ci, avec une ressource de couture tout autour encore une fois. Dans ce cas également, il ne faut couper la pièce qu'une seule fois avant de la coudre en la repliant à ce niveau-là. Alors c'est parti! J'ai choisi d'utiliser les restes d'une paire de rideaux raccourcis pour un client qui ne souhaitait pas conserver ces fameuses chutes. Celles-ci ne sont donc pas perdues pour tout le monde et je vous invite également à farfouiller dans vos placards et vos tiroirs pour recycler vous aussi les innombrables trésors qui s'y cachent avant de courir acheter un coupon tout neuf. Et puis, ne soyez pas surpris, comme à mon habitude, je vais aujourd'hui encore réaliser mon modèle en taille réduite, c'est plus simple à filmer.
Voici donc mes 2 mini rectangles bien proprement découpés et si vous souhaitez ajouter une petite décoration ou un ornement à votre pochette, c'est le moment de laisser libre cours à votre imagination. Dentelle, ruban, liseré, perles, encre textile, plis religieuses, broderies appliquées, tous les coups sont permis et tous les goûts sont admis. Vous pouvez même customiser intégralement votre tissu à l'aide de feutres textiles et c'est d'ailleurs une activité géniale à réaliser avec de jeunes enfants. Quand ils sont suffisamment grands bien sûr pour ne plus boire l'encre des feutres, je parle d'expérience. Attention, ces feutres ne fonctionnent pas sur tous les tissus, ils sont parfaits sur des toiles en coton de couleur claire par exemple, comme la toile à patron. Bref, attaquons. Nous allons commencer par positionner nos rectangles l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et à les épingler. À 1 cm du bord, nous allons réaliser une rangée de petits points droits bien réguliers en renforçant le début et la fin de notre couture. Nous allons laisser le haut de notre pochette ouvert pour pouvoir y glisser notre présent par la suite. Et attention, si cette pochette est décorée, prenez garde à ne pas la coudre avec le motif à l'envers. Vous pourriez, si vous le souhaitez, insérer dès à présent votre ruban dans la couture afin qu'il soit solidaire de votre pochette. Mais personnellement, je préfère l'ajouter à la fin pour être certaine que son positionnement soit parfait. Lorsque vous atteignez la fin d'une longueur, levez votre pied presseur et faites pivoter votre tissu pour poursuivre votre couture. Nous allons recouper les coins de notre pochette pour pouvoir la retourner bien soigneusement par la suite et nous allons également réaliser une petite finition au point zigzag ou à la surjeteuse si vous en possédez une pour éviter les effilochures. Comme vous pouvez le constater, mon tissu en avait grand besoin. Voilà, nous avons déjà presque terminé avant même d'avoir eu le temps de commencer. Un petit ourlet et le tour sera joué. Pour cela, nous allons replier le bord de notre pochette, un premier pli de 1 cm par exemple, dont vous pouvez contrôler l'exactitude avec un petit couturomètre et que vous pouvez marquer au fer. Et puis dans la foulée, nous allons replier le bord du tissu une seconde fois et réaliser une petite rangée de points droits à 1 mm environ du bord replié. Cette modeste petite machine, idéale pour les débutants, offre la possibilité de libérer le bras et nous allons y enfiler notre petite pochette. La petite rainure sur la semelle de notre pied presseur va nous servir de guide. Il faut l'aligner parfaitement avec la ligne de couture que nous souhaitons réaliser. Avant de finir de faire le tour complet de notre ourlet, pensez à bien couper les fils de début de notre couture afin de ne pas créer des tas de nœuds disgracieux en repassant par-dessus. Un petit point arrière pour consolider notre couture et nous avons terminé. Je ne veux pas être sévère ni casse-pied, mais j'aimerais tout de même vous inciter gentiment à être les plus précis et les plus appliqués possibles pour réaliser un ourlet parfaitement régulier. Si vous êtes content de vous, retournez alors vos pochettes et avant d'émettre le moindre jugement sur votre travail, n'oubliez pas de le repasser. Et voilà, vous pouvez à présent vous féliciter et apporter une petite touche finale avec le ruban de votre choix. Dans le cas où le présent que vous emballez est aussi plat que le mien, votre pochette conservera ce joli aspect fin et élégant. Au contraire, si votre cadeau est bien plus épais, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, mais rassurez-vous, je vais tout de suite vous montrer comment gérer le disgracieux surplus de matière qui va inévitablement se former au bas de votre pochette dans cette dernière partie de vidéo. Alors, pour que vous compreniez mieux de quoi je veux parler, voici une pochette cadeau avec à l'intérieur du parfum. Ces disgracieuses petites oreilles seraient évidemment discrètement repliées et scotchées sur le dessous s'il s'agissait de papier cadeau traditionnel. Voilà comment nous allons procéder. Je vous invite à mesurer la longueur de ces vilaines petites excroissances et à retourner votre pochette de nouveau sur l'envers. Nous allons aligner l'une des coutures côté sur la couture du bas afin de recréer notre petite oreille, de l'épingler et de reporter la mesure précédemment obtenue, mais cette fois-ci sur l'envers de notre pochette donc. Positionnez maintenant votre règle au niveau de la marque et de façon à former un angle droit avec la couture, c'est très important. Vous n'avez plus qu'à piquer rapidement mais proprement votre oreille en suivant ce guide et à recouper l'excédent de tissu à environ 5-6 mm.
Vous pouvez également réaliser un petit point zigzag pour éviter les effilochures et hop, le tour est joué. Enfin, n'oubliez pas bien sûr que vous avez 2 oreilles. D'ailleurs, si tout va bien, en retournant votre pochette sur l'endroit, vous vous apercevrez qu'à dire vrai, vous n'en avez plus du tout. C'est donc parfait. Après un bon coup de fer, vous serez à même d'insérer de nouveau votre cadeau dans sa pochette, une pochette parfaitement sur mesure et dont le rendu final saura, j'espère, vous séduire. Si vous cherchez encore quelques idées de cadeaux à réaliser vous-même, j'ai laissé pour vous dans la description de cette vidéo un lien vers ma vidéo 10 idées de cadeaux à réaliser soi-même. Alors dites-moi tout dans les commentaires, qu'allez-vous coudre pour vos amis et pour votre famille? Et qu'allez-vous laisser au pied du sapin pour le ventre affamé de notre gentil Père Noël? Bye bye! À bientôt!